Bonjour Anne-Rose. Bonjour. Vous exercez comme thérapeute et vous avez plusieurs cordes à votre arc, tels que le chant harmonique, la communication avec la nature, notamment les arbres, et bien d'autres choses. Et vous dites que vous vous êtes désidentifié de l'ego et que vous avez eu au préalable 3 étapes de prise de conscience dans votre vie. Et c'est de cela que j'aurais aimé que nous parlions aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous raconter la première étape? Alors la première étape, elle s'est passée, j'avais 24 ans. Ça a été la prise de conscience qu'il n'y avait pas que ce que je voyais dans le monde. Et quelques années auparavant, j'avais un ami qui m'avait donné des livres de Rampa, qui est un initié tibétain. Et quand il m'a donné ces livres, moi je connaissais absolument rien au bouddhisme, ni au Bouddha, ni tout ce qui était de l'Asie et tout ça. Et j'ai vite mis ces livres de côté parce que ça m'inspirait pas, voire ça me faisait presque un peu peur de regarder ces livres. Et quelques temps après, avec mon ex-mari, on est parti en vacances et lui, il a emporté ses livres avec lui. Et un soir, il me dit, ah, je vais te lire un passage, tu vas voir, c'est passionnant et tout ça. Et puis, il se met à me lire tout un chapitre qui était consacré et qui expliquait la sortie hors du corps. Et là, moi, j'ai eu la peur de ma vie. Et, euh, et j'ai rien dormi de la nuit. Et là, je me suis dit, c'est terminé, je ne lirai pas ces livres. Et puis, un an après, je suis allée faire une visite dans le massif du Pilat avec un géobiologue sur des sites mégalithiques. Alors, bien entendu, à l'époque, je ne connaissais absolument rien à la géobiologie, mais moi, j'avais cru que c'était une sortie historique. Mais en fait, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et en discutant avec ce géobiologue, au bout d'un moment, j'ai fait des rapprochements avec ce qu'avait lu mon mari. Donc du coup, je lui en ai parlé, je lui ai dit, est-ce que vous connaissez les livres de Rampa et tout ça? Et il me dit, bah oui, Rampa c'est un précurseur, c'est lui qui a ouvert les portes à la spiritualité en Occident. Et c'est en revenant que j'ai décidé de lire ces livres, de les ouvrir. Et c'est vrai que ça m'a passionnée en fait, j'ai été très intéressée, ça a été vraiment une belle ouverture pour moi. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à lire beaucoup, beaucoup de livres, alors ceux-là et puis d'autres. Et, et surtout, j'ai mis en pratique tout ce que je pouvais lire, tout ce qui était simple en tout cas pour moi, parce que j'aime bien la simplicité. Et il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les stages qu'on peut trouver maintenant, il n'y avait pas tous les thérapeutes qu'on peut trouver maintenant, mais, ne parlons pas d'Internet qui n'existait pas. Et du coup, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu et ça m'a vraiment porté pendant quelques années. Et qu'est-ce qui a provoqué la deuxième prise de conscience? Alors cette deuxième prise de conscience, elle s'est passée quand j'avais 30 ans. À ce moment-là, j'avais décidé d'aller apprendre une méthode de soins en énergie universelle. Et au troisième niveau, on passait devant un maître vietnamien qui imposait ses mains sur nos chakras pour les activer. Et suite à ce passage devant le maître, j'ai contacté l'amour inconditionnel et ça a duré pendant plusieurs semaines. Alors pendant ce moment-là, j'aimais tout le monde, je trouvais tout beau, j'aimais tout ce qui était. Ça a été vraiment un moment merveilleux de ma vie. Et puis, quelque temps après, j'ai eu un petit accident de voiture sans conséquence, mais qui m'a coupé à nouveau de cet amour. Et après, c'est vrai que j'ai eu une seule envie, c'est recontacter cet amour. Et j'avais aussi envie de dire à tout le monde que cet amour existait, que c'était vraiment réel. Et puis, la deuxième chose, c'est ça m'a aussi ouvert mes perceptions. C'est-à-dire que je me suis mis à sentir tous les problèmes physiques des personnes. Donc il suffisait que je me branche sur quelqu'un pour sentir tous ces problèmes, là où il avait mal, tout ce qui allait pas. Et puis j'ai vu aussi que je sentais très très bien l'énergie. Quand je mettais de l'énergie aux personnes, je savais quand il y en avait assez. Donc je me suis mis à avoir des perceptions, mais surtout d'un niveau physique. Et comment s'est passée la troisième étape? Alors la troisième étape est arrivée quand j'avais 40 ans avec la pratique du chant harmonique. Alors le chant harmonique m'a amené à me confronter à mes constructions, à mes schémas, à la façon dont je m'étais structurée et aussi à toutes les émotions que j'avais refoulées puisque j'étais quelqu'un qui n'avait exprimé aucune émotion pratiquement dans son enfance.
Donc ça a été un nouveau cheminement. Et le chant m'a aussi amené à aller chanter avec les arbres. Et j'allais beaucoup en forêt, notamment avec un arbre maître, un hêtre, avec qui il se passait des choses qui me plaisaient beaucoup. Et une nuit, j'étais dans un état de conscience éveillée. Alors pour moi, la conscience éveillée, c'est que je suis complètement consciente, mais le corps dort, mais je suis consciente et je ne peux pas ouvrir les yeux. Et à ce moment-là, je me suis vue dans cet arbre maître, dans ce hêtre. Il était tout en argent et il me pleuvait dessus une pluie d'argent. C'était très très beau, c'était magnifique et je baignais de nouveau dans cet amour que je recherchais tant. Et il y avait aussi à l'intérieur de moi, je voyais un cocon, alors bien entendu sur le plan subtil, mais le plan subtil est très réel hein, en fait. Je voyais comme un cocon de verre à soie et il y avait un petit trou dans ce cocon et par ce petit trou il sortait une lumière multicolore et je trouvais cette lumière très très douce. Et puis j'ai dû finir par me rendormir et quand je me suis réveillée le matin, eh bien ce cocon je le voyais toujours très très nettement. Et je suis partie travailler. Au fur et à mesure de la journée, je voyais ce cocon le trou s'ouvrait de plus en plus. Et après, en rentrant, je me rappelle le soir, en rentrant du travail, j'ai vu le cocon dans la voiture exploser. Et cette lumière a fusionné dans tout mon corps. Et là, j'ai de nouveau connu une très très grande extase avec cet amour inconditionnel de nouveau qui était présent. Et puis, j'avais des poèmes qui me sont venus, j'avais envie de chanter l'amour, j'avais envie de chanter l'amour, mais pas l'amour pour quelqu'un, mais l'amour inconditionnel, hein. Et puis, mes perceptions se sont ouvertes aussi après cette expérience, c'est-à-dire que j'ai pu après ressentir toutes les émotions des personnes, sentir leur structure, sentir leur construction. Et c'est ce qui m'a amené à devenir thérapeute après. C'est de ça, avec toutes ces perceptions, j'ai senti qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Et comment s'est passée la troisième étape? Alors la troisième étape est arrivée quand j'avais 40 ans, avec la pratique du chant harmonique. Alors le chant harmonique m'a amené à me confronter à mes constructions, à mes schémas, à la façon dont je m'étais structurée et aussi à toutes les émotions que j'avais refoulées puisque j'étais quelqu'un qui n'avait exprimé aucune émotion pratiquement dans son enfance. Donc ça a été un nouveau cheminement et le chant m'a aussi amené à aller chanter avec les arbres. Et j'allais beaucoup en forêt, notamment avec un arbre maître, un hêtre, avec qui il se passait des choses qui me plaisaient beaucoup. Et une nuit, j'étais dans un état de conscience éveillée. Alors pour moi, la conscience éveillée, c'est que je suis complètement consciente, mais le corps dort, mais je suis consciente et je ne peux pas ouvrir les yeux. Et à ce moment-là, je me suis vue dans cet arbre maître, dans ce hêtre. Il était tout en argent et il me pleuvait dessus une pluie d'argent. C'était très très beau, c'était magnifique et je baignais de nouveau dans cet amour que je recherchais tant. Et il y avait aussi à l'intérieur de moi, je voyais un cocon, alors bien entendu sur le plan subtil, mais le plan subtil est très réel hein, en fait. Je voyais comme un cocon de verre à soie et il y avait un petit trou dans ce cocon et par ce petit trou il sortait une lumière multicolore et je trouvais cette lumière très très douce. Et puis j'ai dû finir par me rendormir et quand je me suis réveillée le matin, eh bien ce cocon je le voyais toujours très très nettement. Et je suis partie travailler. Au fur et à mesure de la journée, je voyais ce cocon le trou s'ouvrait de plus en plus. Et après, en rentrant, je me rappelle le soir, en rentrant du travail, j'ai vu le cocon dans la voiture exploser. Et cette lumière a fusionné dans tout mon corps. Et là, j'ai de nouveau connu une très très grande extase avec cet amour inconditionnel de nouveau qui était présent. Et puis, j'avais des poèmes qui me sont venus, j'avais envie de chanter l'amour, j'avais envie de chanter l'amour, mais pas l'amour pour quelqu'un, mais l'amour inconditionnel, hein. Et puis, mes perceptions se sont ouvertes aussi après cette expérience, c'est-à-dire que j'ai pu après ressentir toutes les émotions des personnes, sentir leur structure, sentir leur construction.
Et c'est ce qui m'a amenée à devenir thérapeute après. C'est de ça, avec toutes ces perceptions, j'ai senti qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Je crois savoir que l'éveil s'est réalisé pour vous, au final, suite à la rencontre de plusieurs personnes dites éveillées, et surtout de Mère Mira. Mère Mira qui est un avatar, une incarnation de la Mère divine. Racontez-nous la suite. Alors à ce moment-là, j'ai vu que j'étais très consciente de ce que j'étais et ce que je n'étais pas d'ailleurs. C'est-à-dire que j'ai vu que je n'étais pas le corps, que je n'étais pas les émotions, que je n'étais pas les pensées. Et j'avais de plus en plus conscience qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Et par contre, je faisais le yo-yo, c'est-à-dire je m'identifiais, je me désidentifiais à ce que j'appelle le personnage. Le personnage, c'est la somme de nos constructions, toute notre structure, nos émotions. Et pour moi, c'est tout ça. Et parallèlement à ça, j'ai appris qu'il y avait des éveillés, qu'il y avait des personnes qui avaient basculé. Donc j'ai commencé à en rencontrer quelques-uns et aussi à les écouter sur YouTube. Ça m'a beaucoup aidé. Chacun m'a apporté quelque chose qui m'a permis d'avancer. Et j'avais vraiment une très très grande aspiration à m'éveiller, c'était même presque un peu obsessionnel. Je pensais plus qu'à ça parce que je trouvais ça tellement agréable quand ces périodes de désidentification que je pensais qu'à ça. Et un jour j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit mais enfin tu vas pas t'empêcher d'être heureuse parce que tu veux t'éveiller. Et là, je me rappelle que cette personne, ça m'a fait penser, mais qui veut s'éveiller? J'ai encore vu que c'était une stratégie de l'ego, du personnage. Moi, j'aime mieux l'appeler le personnage, je trouve que c'est plus joli. Et donc, j'ai lâché ça. J'ai dit, bah oui, finalement, si je suis déjà heureuse, ce sera déjà pas mal. Et parallèlement aussi encore à ça, j'avais rencontré quelques mois auparavant Mère Mira, qui est une avatar, une incarnation de la Mère divine. Et quand j'ai reçu son darshan, ça avait vraiment ouvert cette perception de ce que j'étais. Et ça avait aussi vraiment contribué à ça. Et à ce moment-là, j'ai commencé à suivre un séminaire avec un éveillé. Et pendant ce séminaire, là, j'étais vraiment pleinement consciente. Je sentais tout ce qui se passait chez tout le monde et j'étais consciente de ce que j'étais. C'était vraiment fort. Et à un moment donné, il y a apparu une lumière derrière moi, une lumière très lumineuse, très blanche, un cercle de lumière qui était là derrière. Et je suis restée avec toute la journée. Et en rentrant le soir dans la voiture, il était là et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais une envie de fusionner avec cette lumière. C'était très très fort. Et je disais, je veux fusionner, je veux fusionner, mais j'y arrivais pas, je savais pas quoi faire. Et du coup, ça me faisait pleurer, ça me faisait pleurer. Et j'arrêtais pas de dire, je veux fusionner, je veux fusionner. Et je me rappelle, j'ai pleuré une bonne partie du trajet dans la voiture. Et puis après, le soir, quand je suis arrivée chez moi, cette lumière était toujours présente. Et de nouveau, le soir, je me suis mise cette fois-ci devant la photo de Mère Mira. Et là, j'ai dit, Mère, aide-moi, je veux que ça fusionne, je sais pas quoi faire, aide-moi. Je ris parce que maintenant, je vois que c'était l'ego qui faisait son cirque. Ça s'appelle ça faire son cirque. Et, euh, et quand, à un moment donné, après m'être mis devant la photo, il m'est venu vraiment l'idée que que c'était l'ego qui me disait qui me disait que je pouvais pas fusionner. Et là j'ai eu un petit clin d'œil à Betty que j'avais rencontrée et qui disait toujours à son mental je te vois faire, je te crois pas. Et là j'ai dit mais qui n'y arrive pas, qui ne peut pas? Et paf, ça a fusionné. Et là, ça a été très très fort. Alors j'ai connu encore un état de grâce merveilleux. Et depuis, eh ben, je me sens consciente tout le temps. Et même si je suis... Quelquefois, il y a des choses qui peuvent se passer, des constructions, je les vois tout de suite. Je les vois immédiatement. Et du coup, j'ai toujours le choix de les croire, de ne pas les croire. Les idées, elles passent, les pensées, elles passent. Pareil, j'ai le choix de les prendre, de ne pas les prendre, d'y croire, pas y croire. Et je suis très consciente de tout ça. Ça m'a vraiment changé la vie. Et ça a amené d'autres choses? Alors, ce que ça a amené, c'est le fait de me sentir tranquille, en fait. Je me sens tranquille et en paix pratiquement tout le temps. Et même quand il y a une émotion qui passe,
il peut y avoir une colère ou du chagrin qui passe, mais dessous, ça reste serein, ça reste tranquille. Et ce qui est bien, c'est que ça regarde passer l'émotion, et ça la regarde passer, vous savez, comme un nuage qui passe. Tiens, il y a une émotion qui passe, tiens, il y a quelque chose, mais ça reste pas accroché. Et ça, je pense que c'est vraiment la vraie façon dont on devrait vivre les émotions, en fait. Alors qu'avant, je pouvais m'enliser dans mes émotions pendant des heures, des jours, enfin, comme beaucoup de personnes, hein. Et puis, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de voir la vie se vivre à travers moi, en fait. Alors maintenant, je vois le mouvement de vie me faire des choses, et je suis ce mouvement, et je me demande toujours où ça va m'emmener, et ça m'émerveille, en fait, parce que ça m'amène que des bonnes choses. Et j'ai remarqué que quand je suivais ce mouvement, en voulant le laisser faire, tout simplement, sans vouloir y mettre de volonté propre, eh bien, ça n'amenait que des choses très, très agréables dans la vie. Alors ça, j'aime beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous sortez du silence? Alors, il y a une aspiration, tout simplement, une envie de témoigner, de partager avec tous ceux qui le souhaitent, de les aider dans leur propre cheminement, comme moi, les autres éveillés m'ont beaucoup apporté aussi. Voilà, donc il y a un mouvement à l'intérieur de moi et j'ai l'habitude maintenant de toujours suivre ce mouvement de vie parce que quand je le suis, j'ai vu que ça m'apportait toujours des bonnes choses. Donc je ne sais pas où ça m'emmène, mais je suis ce mouvement, ça c'est sûr. À quoi peut-on aspirer après tout cela? Oui, c'est une grande question. Alors ce que je vois, c'est que mon aspiration maintenant, elle est... alors, je vais poser ça en toute modestie. Ce que j'ai posé comme intention, c'est la réalisation divine, parce que Mère Mira, dans son petit livre, dit que la réalisation, l'éveil, n'est pas la réalisation ultime. Donc, j'ai posé ça comme intention. Je ne sais pas si une vie suffira, mais pour moi, développer cet amour du divin, c'est vraiment le plus important. Et puis, il y a encore quelques constructions qui peuvent traîner en moi de temps à autre. J'en vois qui passent. Donc, ça, je continue à défaire aussi quelques constructions de temps en temps. Mais mon aspiration, c'est d'être pleinement la lumière du divin, même si en fait, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a cette aspiration, ça je la sens, l'aspiration par contre, elle est très présente. Eh bien merci, en tout cas quand on vous voit rayonner, on a envie de s'éveiller aussi. Merci.